Demain les animaux du futur, c'est avant tout un voyage dans l'imaginaire, cadré scientifiquement. Et cette idée m'est venue il y a très longtemps, en 1995, lorsque j'ai travaillé sur un film avec le père de la biologie spéculative, qui s'appelle Douglas Dixon. Qui est un des fondateurs finalement de la biologie spéculative. C'est cette discipline, cet exercice intellectuel qui consiste à imaginer en fait des formes de vie complètement imaginaires mais plausibles. Et en 2000, j'ai demandé à Sébastien Steyer de venir un peu dans l'aventure, puisqu'il me fallait vraiment un cadre scientifique pour ne pas justement faire du hors-piste. Il fallait vraiment que les animaux du futur aient une crédibilité au niveau de la biomécanique, au niveau de leur fonction vitale, etc. Et il a fait appel à moi. En fait, moi, je partais en postdoc à Prague. Et juste avant de partir, il m'a dit « Écoute, j'ai ce projet-là, est-ce que ça t'intéresse ?» Il a tout de suite dit oui. Et ça fait donc depuis 15 ans qu'on travaille dessus et le livre vient de sortir le 27 mai. Alors le contenu du livre, c'est la croisée des chemins entre l'imaginaire, donc l'artistique, et le scientifique. Vous êtes projeté dans le futur, dans 10 millions d'années sur Terre, vous ne savez pas pourquoi, et vous êtes au niveau de la surface océanique et vous plongez. Donc vous plongez dans les profondeurs du futur, dans les abysses, et vous allez rencontrer en fait une faune marine complètement extraordinaire qui va vous faire vite remonter en surface. Ensuite, vous échouez sur les côtes du futur. Vous allez rencontrer aussi là des formes de vie dangereuses et ensuite vous allez vous réfugier dans une espèce de forêt. En gros, vous êtes un aventurier du futur à la découverte d'un nouveau monde, ce monde-là qu'on a inventé et qui est présenté dans le livre sous forme de 3 chapitres, tout à fait logiques finalement. L'océan du futur, la mangrove, et puis les forêts et la partie continentale. Alors la suite de ce livre-là, qui apparemment marche bien en dépit de ce que je pensais, j'avais déjà prévu de faire d'autres livres à la suite, et donc là on commence déjà à plancher sur 2 ou 3 projets. Alors l'exposition accompagne en fait la sortie du livre, c'est une exposition itinérante. Elle était à Nancy le mois dernier, ce mois-ci nous sommes à Grenoble. Elle sera à Nantes bientôt cet automne pour les Utopiales et donc elle tourne en fait dans toute la France. Donc c'est un autre support en fait en plus que le livre et nous aimerions aussi avoir un 3e support qui est l'audiovisuel. Ce qui est intéressant par rapport au livre, donc Demain les animaux du futur, c'est que ça ressemble fortement à ce qu'on appelle une bible dans le cinéma. C'est-à-dire que si un producteur est intéressé par ce genre de sujet, tout le travail de pré-production est déjà fait, tout le travail de recherche, de développement est déjà fait. Donc, et comme tous les animaux sont en 3D, c'est un travail de développement par rapport au cinéma.